ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 شكرا. La fin des temps est l'apparition de l'imam al-Mahdi. Le commencement de la fin des temps est décrit dans les hadiths comme le moment où le nombre de discordes, de conflits et de guerres augmentera à travers le monde. Le chaos et la dégénérescence morale feront leur apparition et les gens se détournent des enseignements de la religion. La fin des temps sera aussi marquée par des désastres naturels qui surviendront partout dans le monde. La pauvreté atteindra des niveaux jamais vus. Le taux de criminalité augmentera fortement, ainsi que les meurtres et la brutalité. Les hadiths du prophète, paix et salut sur lui, regorgent d'informations concernant la fin des temps. Quand on compare ces signes avec les événements qui ont lieu de nos jours, on peut établir des ressemblances énormes qui nous font comprendre que nous sommes en train de vivre à l'époque de la fin des temps. Plusieurs savants musulmans ayant mené des recherches sur le sujet de la fin des temps et sur les signes du jour dernier ont déclaré que le fait que les hadiths concernant la fin des temps correspondent aux événements observés de nos jours montre la véracité des hadiths. Certains signes relatés dans les hadiths ont été observés dans certaines parties du monde. Les signes décrits par le prophète, paix et salut sur lui, surviennent les uns après les autres. Les tremblements de terre. L'heure, le jour dernier, ne surviendra pas avant que les tremblements de terre ne deviennent trop fréquents. Au cours des dernières années, des ouragans, des tempêtes, des typhons et d'autres désastres ont eu en effet destructeurs sur le continent américain, ainsi qu'en d'autres endroits du globe. De plus, des inondations ont provoqué des coulées de boue, lesquelles ont englouti certains centres de population. Au cours de ces dernières années, des tremblements de terre importants se sont produits de manière répétée et ils constituent une source permanente de peur pour beaucoup de gens dans le monde. Le tremblement de terre survenu récemment au Maroc en est un exemple. Par conséquent, toutes les destructions apportées par ces calamités qui ont frappé les grandes villes sont dans chaque cas un signe important. L'effondrement des valeurs morales, l'impudeur et le vice se répandront avec notamment la généralisation de l'homosexualité et du lesbianisme. Le prophète, paix et salut sur lui, disait
à ce sujet. Je cite, la fin du monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes. L'heure surviendra quand l'adultère se sera répandu. La dernière heure ne s'établira pas tant que les gens ne commettront pas l'adultère sur les routes. Les hommes imiteront les femmes et les femmes imiteront les hommes. Les gens se satisferont de l'homosexualité et du lesbianisme. Les rapports sexuels illégaux prédomineront. Les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. La dégradation des valeurs morales constitue également un signe de la fin des temps. L'homosexualité, la prostitution, les rapports sexuels avant le mariage et extra-conjugaux, les délits sexuels, la pornographie, les harcèlements sexuels et l'augmentation des maladies liées à ces comportements constituent un nombre important d'indications de l'effondrement des valeurs morales. Il est aisé de constater que dans la rue, à travers la télé, l'Internet et le cinéma, qu'il y a une véritable décadence des mœurs. L'homosexualité, qui est un péché prohibé par toutes les religions, est maintenant légalisée dans la majeure partie des pays occidentaux. Pire encore, les dirigeants de ces États, ainsi que les organismes qu'ils dirigent, en font la promotion à travers le monde. Cette dégénérescence morale des valeurs humaines prouve que nous vivons dans la période de la fin des temps. La pauvreté. Les pauvres seront de plus en plus nombreux. Les profits ne seront partagés qu'entre riches, sans aucun bénéfice pour les pauvres. Manifestement, la période décrite par le prophète, paix et salut sur lui, ressemble aux conditions de notre époque. Si on regarde les siècles passés, on voit que l'anxiété et les difficultés causées par les sécheresses, les guerres et autres calamités étaient temporaires et limitées à une région donnée. Cependant, de nos jours, la pauvreté et les difficultés pour gagner de quoi vivre sont permanentes et endémiques. Dans les pays occidentaux et américains, le nombre de SDF augmente, tandis que dans les pays pauvres, les citoyens prennent les pirogues pour abandonner leur foyer, quitte à mourir en pleine mer. Au niveau étatique, les multinationales de l'Occident pillent les ressources minières des pays d'Afrique, aggravant ainsi la misère des peuples noirs. Une situation qui alimente les tensions entre pays riches et pays pauvres. Les assassinats augmenteront considérablement. L'heure, le jour dernier, ne sera pas établie
tant que le nombre de meurtres n'aura pas augmenté. L'heure n'aura pas lieu tant que n'augmentera pas le trouble. Quand on demanda au prophète, paix et salut sur lui, le sens du trouble, il expliqua le meurtre, le meurtre. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque pour les gens où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué et la victime ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. Il ne se passe pas un seul jour sans que les revues de presse et les journaux ne mentionnent des cas d'agression et de meurtre. Les gens ne semblent plus se soucier de l'existence d'une vie après la mort. Seul l'intérêt du moment compte. Et pour cela, l'on est prêt à tuer sans aucun état d'âme. Le monde ne touchera à sa fin que lorsque surviendra un jour où il y aura des massacres et des effusions de sang généralisées. Si l'on analyse attentivement ces hadiths, l'on peut dire que nous sommes en plein dans la période de la fin des temps. En effet, dans certains pays d'Afrique, les populations sont massacrées soit par des seigneurs de guerre locaux ou soit par des rebelles armés par l'Occident. Plus récemment, les bombardements de l'armée israélienne sur des civils palestiniens ont fait des milliers de victimes devant l'indifférence de la communauté internationale. Pire encore, les puissances occidentales et américaines soutiennent l'État d'Israël en lui fournissant le matériel militaire dont il a besoin pour perpétrer ses assassinats ciblés. Presque toutes les guerres de notre époque ciblent les peuples. Par conséquent, des civils et des gens innocents sont abattus. Cibler en particulier ces gens sans défense a pour conséquence l'augmentation du nombre de morts. Les savants seront corrompus. À la fin des temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs pervers. Quand vos savants apprendront en vue de gagner dinars et dirhams, certains prétendus savants, oulémas ou oustas de nos jours sont prêts à falsifier les versets coraniques pour plaire au pouvoir politique en place ou simplement en vue de bénéficier d'un statut social ou de recevoir de l'argent auprès de politiques. D'autres pseudo-oulémas en sciences religieuses se prononceront sur des sujets religieux qu'ils ne maîtrisent pas, induisant ainsi en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs qui les suivent. La situation du monde avant l'apparition du Mahdi. À la fin des temps, leurs dirigeants causeront à mon peuple de graves difficultés, à tel point qu'il n'y aura nulle part le moindre confort pour les musulmans.
Ce hadith souligne qu'avant la venue du Mahdi, les personnes manquant de morale religieuse et ayant un caractère cruel et impitoyable arriveront au pouvoir dans certains pays musulmans. En fait, certains dirigeants des pays musulmans oppriment les musulmans et leur imposent des régimes oppressifs et despotiques. Dans d'autres pays, les gens sont sujets aux troubles car leurs gouvernements ne sont pas qualifiés pour diriger. Les musulmans de certains pays sont empêchés de pratiquer leur religion et leur adoration. Et les difficultés économiques rendent leur vie encore plus difficile. Il y aura des tentations ou sérieuses et fumeuses comme les morceaux d'une nuit obscure. Le mot tentation, fitna, implique tout ce qui détourne la raison et les cœurs du droit chemin. Parmi les signes précédant l'apparition du Mahdi, les gens subiront des tentations nombreuses et graves à un degré comparable à l'obscurité de la nuit. Ainsi, l'acte de terreur le plus triste qui a causé la mort de milliers de personnes innocentes pourrait être ces tribulations ressemblant à des morceaux de nuit obscurs, énoncés par le hadith comme un signe de l'apparition du Mahdi. Le Mahdi n'apparaîtra qu'à une époque où les gens auront peur et seront affligés par des troubles et des guerres civiles, ainsi que par d'autres désastres. La plupart des hadiths concernant la venue du Mahdi se focalisent sur la prophétie que la confusion, l'insécurité et le désordre se répandront dans le monde avant sa venue. Les massacres, les guerres et les confrontations sont une des caractéristiques majeures de cette période. De plus, les hadiths attirent l'attention sur le fait que les massacres surviendront à travers le monde entier. Une corruption que personne ne peut éviter surviendra et se répandra immédiatement vers un autre endroit où elle restera. Le terme corruption, fitna, signifie également guerre, désordre, dispute, querelle. Ainsi, les guerres et le désordre se répandent continuellement dans le monde entier au cours du XXIe siècle. On se rappellera de ce siècle comme étant le siècle des guerres. Allah Tout-Puissant enverra le Mahdi après que le désespoir a atteint un niveau tel que les gens diront « il n'y a pas de Mahdi ». Ce hadith nous informe qu'un signe de la fin des temps est le désespoir des gens dans la venue du Mahdi. Les gens qui subissent les guerres, les famines, l'injustice, les épidémies et toutes les formes de perversion de la fin des temps perdent l'espoir que de tels désastres s'arrêteront un jour. De nombreux musulmans
désespèrent aussi que la morale islamique l'emportera un jour et croient que le mal se répandra encore plus. En fait, de nos jours, nous voyons fréquemment des exemples de cet état d'esprit, en dépit de l'existence d'innombrables hadiths sur la venue du Mahdi et sur l'âge d'or marqué par ses nombreux bienfaits. De nombreuses personnes croient qu'une telle époque n'arrivera jamais. Et même cet état d'esprit fait partie des signes de la fin des temps. Le Mahdi viendra quand la corruption atteindra des degrés extrêmement intenses et graves. Le Mahdi, un de mes enfants, apparaîtra par la bénédiction d'Allah à l'approche du jour du jugement. En ce moment, la foi dans les cœurs des fidèles sera affaiblie à cause de la mort, de la faim, de la disparition de la sunna, de l'apparition d'innovations et de la perte du savoir par lequel on ordonne le bien et on interdit le mal. Sa justice et sa prospérité soulageront les cœurs des fidèles. L'amitié et l'amour s'installeront entre les nations arabes et non arabes. Les descriptions énoncées dans ces différents hadiths correspondent tout à fait à la situation dans laquelle est plongée notre époque. Dans certains pays d'Afrique, les populations fuient la guerre et la famine. Les pays occidentaux n'hésitent pas à s'accaparer des richesses des pays pauvres afin de booster leur économie. Et cela crée la famine et la désolation chez les peuples noirs. Les Palestiniens sont en train d'être dépossédés de leurs terres par les colons israéliens sans que la communauté internationale ne lève le plus petit doigt pour venir à leur secours. Les signes de la fin des temps et le Mahdi. Les hadiths concernant son apparition soulignent le fait que les massacres cibleront des gens innocents. Comme on l'a discuté plus tôt, presque toutes les guerres de notre époque ciblent les peuples. Par conséquent, des civils et des gens innocents sont abattus. Cibler en particulier ces gens sans défense a pour conséquence l'augmentation du nombre de morts. Les gens qui subissent les guerres, les famines, l'injustice, les épidémies et toutes les formes de perversion de la fin des temps perdent l'espoir que de tels désastres s'arrêteront un jour. De nombreux musulmans désespèrent aussi que la morale islamique l'emportera un jour et croient que le mal se répandra encore plus. En fait, de nos jours, nous voyons fréquemment des exemples de cet état d'esprit. En dépit de l'existence d'innombrables hadiths sur la venue du Mahdi et sur l'âge d'or marqué par ses nombreux bienfaits, de nombreuses personnes croient qu'une telle époque n'arrivera jamais. Et même cet état d'esprit fait partie des signes de la fin des temps.
Allah Tout-Puissant enverra le Mahdi après que le désespoir a atteint un niveau tel que les gens diront il n'y a pas de Mahdi. Ce hadith nous informe qu'un signe de la fin des temps est le désespoir des gens dans la venue du Mahdi. C'est sur ces entrefaites qu'apparaîtra l'homme de la situation, le seul capable de redresser la situation et le seul guide en qui Allah a confiance pour venir à bout de tous ces maux et faire revenir l'humanité et les musulmans en particulier vers lui, l'imam al-Mahdi alayhi salam, le bien guidé. Ainsi, de la même manière qu'il avait organisé la mission des prophètes, paix et salut sur lui, selon son bon vouloir, le Seigneur fera également de même pour l'imam al-Mahdi alayhi salam. Je cite, « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te vienne en aide en force. » Fin de citation. L'imam al-Mahdi alayhi salam sera donc le seul habilité à écarter l'obscurantisme dans lequel la terre est plongée. Il sera le remède face à l'injustice et la crise dans lesquelles se trouve le monde. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera d'une volonté et d'un courage assimilable à celui d'un lion devant sa proie. Son discours sera dénué de tout calcul à l'image de ce verset. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate 53, versets 3 et 4. Il sera doté d'une prophétie lui permettant de puiser dans l'ilmul laduni. Il apparaîtra à une époque où chacun cherchera à se targuer de quelque chose. Argent, savoir, tradition ancestrale, filiation, etc. Mais tout ceci deviendra néant face à l'érudition et au pouvoir spirituel du bien guidé alayhi salam. Également, les traditions seront remplacées par la haqiqa, la réalité pure, et la famille spirituelle prévaudra sur la consanguinité. L'islam sera de nouveau pratiqué avec rigueur et le zikr y figurera en bonne partie. La mission de l'imam al-Mahdi, comme toutes les précédentes missions célestes, ne sera pas de tout repos, mais elle sera soldée par une victoire éclatante, car ce grand homme de Dieu, qui est l'imam al-Mahdi alayhi salam, gouvernera le monde grâce à son pouvoir. Je cite, « Et qu'Allah te donne un puissant secours. » Fin de citation. Sourate 48, verset 3. Par la volonté du Tout-Puissant, ainsi donc, la fin des temps, Akhir Zaman, ou la période la plus difficile pour une mission,
sera doté du missionnaire qui sied à sa délicatesse, un émissaire divin dont l'âme est dotée d'une immense lumière, d'une formation spirituelle rigoureuse qu'il a eu à effectuer dans le monde invisible, Ghaib, et dans les mystères de la préexistence. La mission de l'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed el-Cheikh, a déjà débuté et bientôt les musulmans du monde entier découvriront son identité. ولد ياتي ولد ياتي شكرا شكرا شكرا